après le directeur de la promotion touristique, nous sommes actuellement avec la conseillère technique du ministre du Tourisme. Bonjour madame. Bonjour Thioro. Vous pouvez présenter s'il vous plaît? C'est Astou Diop, la conseillère technique du ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Mambay Kanyan. Alors, madame la conseillère, pourquoi avoir choisi ce programme? Dans le cadre de la promotion touristique et dans le soutien des initiatives visant l'amélioration de la destination du Sénégal, sous l'égide du directeur de la promotion touristique, une initiative est venue à son nom, Nudemdar. Nudemdar est un concept. Dès l'entendement, on sent la forme et l'intégralité de l'importance de l'initiative. Aujourd'hui, le Sénégal a mis en place, de manière générale, la destination du Sénégal. Et sous l'égide encore, je le dis, du directeur de la promotion touristique, il est extrêmement important. Un secteur comme Saint-Louis, qui regorge énormément d'opportunités, énormément de places historiques, énormément de possibilités en matière de tourisme, que cette initiative soit mise et destinée pour cette communauté et pour cette commune en quelque sorte qui est le département de Saint-Louis. Alors, à part par exemple Saint-Louis, vous avez vu lors du panel qu'il y a des solutions et il y a des problèmes qui ont été mis en avant par les acteurs, par les professionnels même, et même par certains étudiants qui sont dans le secteur. Avez-vous par exemple des stratégies ou bien des idées qui vont aider ces jeunes-là et ces professionnels-là à mieux s'adapter au tourisme? Par rapport aux missions du département du tourisme et des loisirs, il y a des stratégies qui existent et qui sont déjà, qu'on est en train de faire la mise en œuvre. Donc je pense par rapport à, comment dirais-je, les requêtes et les recommandations reçues, nous pourrons au fur et à mesure faire la mise en œuvre et que les populations et les étudiants en tourisme s'y voient leur compte. C'est l'objectif. Comme vous savez, dans toute stratégie, la mise en œuvre a un processus à respecter. Donc nous sommes en cours de ce processus et je pense que le moment venu, la population sénégalaise de manière générale et dans son intégralité verra la mise en œuvre et ils apprécieront vraiment ces dispositions mises à leur portée. 17 et 19, Madame la conseillère, vous avez eu à visiter Ndar. Qu'est-ce qui vous a le plus retenu? Et dans votre cahier de charge, qu'est-ce que vous allez proposer une fois à Dakar au niveau du ministère? Il y a tout d'abord le Teranga Ndar, dans toute sa splendeur. Et nous avons vu aussi dans le cadre culinaire Ndar, ils sont très bien en matière de cuisine. Nous sentons le goût où ils ont imposé leur marque, qui est Ndar, Thieboudjen Ndar, tout en cherchant que le Thieboudjen, de manière générale, est devenu un patrimoine historique classé au niveau de l'UNESCO. Mais si nous regardons dans les prérogatives précédents, cela montre que tout est parti de Ndar. Et ils ont montré réellement qu'ils ont la main sur ce teranga que nous avons et que nous partageons en commun, qui est le Thieboudjen. Madame la conseillère, nous sommes au niveau nous sommes toujours ici à Ndar. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors des visites sur les sites stratégiques? Tout d'abord, il y a l'amélioration du format technologique. Nous avons vu qu'il y a ils ont modernisé les informations historiques. Ils ont modernisé, comment dirais-je, les atouts que présente la ville de Saint-Louis. Et aujourd'hui, vous savez, avec l'ère de la technologie, il est extrêmement important, lorsque nous voulons faire une bonne promotion, que tout soit sous l'ère d'éthique. Et cela permet aux touristes et
aux personnes qui viennent visiter le pays d'avoir le maximum d'informations une fois le retour chez eux, qu'ils puissent en expliquer à d'autres. Nous vous remercions. Merci beaucoup.